tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo d'information et on parlera à la fin de notre sortie du 3 juillet qui était très sympa dans les Vosges. Mais je voulais commencer par voilà les petites infos du jour, notamment une version qui est apparue sur Teslafi, la 2021.4.21.2 qui active la caméra intérieure. Donc c'est intéressant puisque vous savez que c'est une des conditions, notamment pour la conduite autonome en Europe. On voit que cette version a été activé notamment en Allemagne, et on va regarder en Espagne, en République tchèque, et je regarde si c'est aux États-Unis, aussi aux États-Unis. Donc ça devrait arriver probablement assez rapidement maintenant en France. Quant à moi, j'ai la 18.2, non pas depuis ce matin, puisque j'ai réactivé Tesla Fibre et depuis un certain temps, donc j'attends avec impatience la point 4.21, hein, même si on est toujours dans la semaine du mois de janvier. Alors l'autre info du jour, hein, c'est encore le record de vente au deuxième trimestre de Tesla, hein, plus de 200 000 voitures vendues. C'est vraiment impressionnant. 206 000 voitures construites. On se rapproche petit à petit du million de voitures sur l'année, hein, donc c'est loin, loin d'être anodin maintenant. Il suffit de regarder Audi, Mercedes, BMW, leurs ventes en 2020. Vous voyez, c'est 2 millions de voitures pour Mercedes, à peu près la même chose pour BMW. Donc, ce que veut dire concrètement, bah voilà, que maintenant la menace est vraiment là, hein. Mais d'ailleurs, ils le savent depuis longtemps maintenant, hein. Les constructeurs allemands sur le premium, c'est pour ça que maintenant ils proposent de plus en plus aussi de véhicules électriques parce que une partie non négligeable de leur clientèle s'est déjà détournée vers Tesla. Et puis maintenant, en plus, avec la Standard Range Plus, à partir de 36 000, 37 000 euros, euh, une autre clientèle aussi se détourne on va dire, de Volkswagen, notamment de la Golf en Allemagne, vers la Model 3. Donc, c'est clair que maintenant, c'est euh, un signal plus qu'alarmant pour les constructeurs allemands, mais aussi pour les constructeurs français. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Renault aussi a présenté son nouveau projet de développement stratégique des véhicules électriques. Alors, ça y est, hein, Renault a présenté son nouveau projet de développement de véhicules électriques. Alors, beaucoup d'annonces. L'annonce d'une Renault 4 sous la forme d'un crossover à un tarif raisonnable. Renault qui veut intégrer aussi le réseau Ionity avec évidemment probablement des tarifs préférentiels avec une participation autour de 20-25%, donc c'est loin d'être négligeable, donc en fournissant aussi du capital qui permettrait aussi un déploiement plus rapide des bornes, sachant que c'est un peu décevant pour cette année. Ionity, a priori, ne prévoit que 5 nouvelles bornes, stations de recharge en France et 21 en Europe. Et vous verrez dans mon interview mercredi avec Johan de ChargeMap, il y a quand même des questions à se poser par rapport à la vente exponentielle des véhicules électriques et l'offre correspondante des charges ultra rapides en dehors de Tesla. Alors dans le contexte du développement des véhicules électriques, Renault va aussi euh, ben, développer une usine de fabrication batterie avec Envision à Douai comme un investissement de 3 milliards d'euros pour, à moyen terme, produire donc des batteries à un coût inférieur, hein. Il prévoyait aussi un coût à 80 € le kilowattheure, si j'ai bien compris, dans quelques années, ce qui serait même inférieur aux batteries 4680 de Tesla qui seraient à 100 $ du kilowattheure. Donc, tout ça pour pouvoir proposer des véhicules électriques beaucoup moins chers, quand même significativement moins chers dans les années qui viennent, mais à mon avis, ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans au minimum. Donc concrètement, Renault veut développer 10 nouveaux véhicules d'ici 2025, comme on le voit sur le site de Tesla Mag. La Renault 5 devrait avoir 400 km en autonomie WLTP, ce qui est correct, et ce que je vous dis, à un prix en dessous des 85 $ par kilowattheure. Et on a des prémices de la forme de la nouvelle 4L, qui serait le modèle le plus électrique le plus abordable, avec aussi la commercialisation de nouvelles Alpine électriques, plusieurs modèles Alpine qu'on voit en bleu aussi là.
Donc ça y est, hein, Renault est maintenant à fond dans la transition vers les véhicules électriques. Renault veut aussi standardiser les batteries NMC, donc nickel, manganèse et cobalt, avec, alors là, ça serait impressionnant, au long terme, une réduction des coûts de 60% puisque on arriverait à 20 $ au kilowattheure. Et d'ici 2030, eh ben, Renault veut quand même produire et vendre 1 million de véhicules électriques, tout en augmentant le temps de diminuant plutôt le temps de recharge des batteries qui passerait à 12 minutes. Voilà, c'est impressionnant, pour une autonomie de 400-450 km, rechargé en 12 minutes, ce serait vraiment exceptionnel. On peut penser, par exemple, qu'il passerait peut-être à une technologie 800 volts. Alors le recyclage des batteries n'est pas oublié, hein, dans cette conférence e-Waze, avec un partenariat avec Solvay notamment, pour récupérer les différentes matières premières. Et Renault s'est aussi, associé avec STM Microelectronics, hein, pour la gestion de la puissance, la gestion de puissance des batteries. Donc voilà, vous voyez là vraiment, il y a un plan, vraiment au long terme de Renault avec cette Gigafactory comme j'en ai parlé à Douai, hein, jusqu'à 9 gigawattheures d'ici 2024, puis 24 gigawattheures d'ici 2030. Donc cette fois, le virage est définitivement pris. Alors on a aussi, hein, ce rappel des Porsche Taycan, suite à une perte de puissance qui serait liée, en fait, à la batterie 12 volts. Donc voilà, c'est intéressant. Vous voyez, il n'y a pas que, Tesla qui a rappelé les voitures pour différentes raisons. On voit aussi, voilà, que Porsche aussi, bah, peut avoir aussi des soucis, hein, sur son modèle haut de gamme avec, vous voyez, quand même un nombre de ventes qui, heu, est très loin quand même de celle des modèles 3, mais par rapport au modèle S, ça reste quand même un chiffre tout à fait raisonnable. Surtout que Porsche a annoncé que, bah, voilà, qu'ils ont vendu plus de Taycan que de 911 pour l'instant en 2021. Donc aussi, on voit aussi que la clientèle Porsche se tourne, pour une partie non significative, vers, les véhicules électriques Porsche. Il y a aussi cette annonce assez incroyable que le Cybertruck pourrait avoir les 4 roues à direction variable, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un mode crabe, hein, on pourrait mettre les roues quasiment à 90 degrés par rapport à l'axe de la voiture pour se garer, par exemple, directement sur une place, en perpendiculaire, sans devoir faire de manœuvre. Alors c'est peut-être en réponse, hein, au nouveau véhicule électrique de GMC, le Hummer EV, qui proposera aussi cette, fonctionnalité qui peut être franchement pratique pour un véhicule d'un tel gabarit. Alors l'autre info du jour, hein, évidemment, c'est aussi cette Moled Spled qui est partie en fumée. Alors honnêtement, je ne veux pas spéculer sur les causes. Là, on voit les pompiers qui ont éteint l'incendie, on voit même des batteries, hein, des cellules, sur le sol, donc la voiture est complètement détruite. Donc il va falloir attendre de voir quelle est la raison, hein, de cet incendie. Alors, dans Electrek, il parle pas du propriétaire qui, sur d'autres sources, dit que, bah, est sorti in extremis de la voiture. Donc, on ne sait pas trop, en fait, hein, ce qui s'est vraiment passé. Donc, attendons de voir, mais c'est vrai que ça fait toujours un signal négatif, hein, surtout pour un modèle tout récent, puisqu'a priori que 250 véhicules qui ont été livrés pour l'instant, mais on ne sait pas. On ne sait pas la cause. En tout cas, je vais pas faire de spéculation sur la cause de cet incendie de la voiture. Est-ce que ça vient des batteries? Est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que c'était une source «extérieure» entre guillemets qui a provoqué l'incendie? On ne sait pas, donc il faut être patient. Alors je voulais parler aussi de mon prochain trajet, un vendredi prochain, puisque j'ai une semaine de congé, on va vers Pau et je commence évidemment à m'intéresser au trajet et surtout quelle borne utiliser, sachant que ça pourrait être bien occupé, même si c'est pas le samedi. Vous voyez là, par exemple, à l'heure actuelle, on est dimanche, Mâcon est quand même pas mal occupé. Ça s'est pas trop mal passé ce week-end, hein, a priori, honnêtement. Il y avait, je crois, à Vélizy qui était très chargé, Nîmes aussi, mais globalement, il n'y a pas eu de gros soucis d'après ce que j'ai vu sur Facebook. Mais bon, on est qu'au début des vacances et donc une des options, c'est de passer par Mâcon, où j'arrive qu'avec 3 de batterie et ensuite Clermont-Ferrand, mais j'aime pas trop Clermont-Ferrand et ensuite Périgueux. Alors avec ce trajet, en n'utilisant que des superchargeurs, je mettrais à peu près 11h20 si je partais maintenant avec 3 recharges. Mais il y a une autre solution. Ce serait une stratégie à 2 arrêts. Alors ça met quand même une bonne heure de plus, mais j'arriverai jusqu'à Dardilly et ensuite je m'arrêterai à Brive-la-Gaillarde.
Mais bon, là, c'est quand même beaucoup plus, risqué. Mais d'un autre côté, voilà, je fais moins d'arrêts et ça me permettrait aussi de tester, hein, l'autonomie de ma voiture puisque moi, la voiture me dit que j'arriverai à Dardilly probablement pas avec 2 mais 10. Mais là, c'est vrai que ABRP prend non seulement en compte les caractéristiques de consommation de ma voiture, mais aussi la météo et du vent. Donc, eh beh, écoutez, je déciderai vendredi probablement quel trajet faire, sachant que le plus sûr quand même, c'est de passer par Mâcon. J'arrive avec peu de pourcentage à Mâcon, mais c'est un énorme, une énorme aire pour recharger et après j'ai quand même le loisir d'essayer d'aller, le plus loin possible et de m'arrêter à Clermont-Ferrand si j'ai besoin. On voit quand même la grosse différence avec la Long Range 2021 avec la batterie Panasonic de 82 kWh. Certes, en réduisant ma vitesse tout de même pour arriver à Dardilly, vous voyez que je mets 1 heure de moins, puisque entre Dardilly et Brive, je n'ai pas besoin de réduire, ma vitesse, contrairement à ma voiture et donc, hem, je peux faire vraiment 2 arrêts, avec certes 2 très grandes recharges, hein, une de 48 minutes, une de 51 minutes, mais concrètement, ça équivaut plus ou moins à, ma stratégie à 3 arrêts et là, je diminue le risque, bah, d'être à un superchargeur saturé, en espérant que ni Dardilly ni Brive et ce que j'avais vu aussi, hein, vous voyez là j'arrive à peu près, 7 de batterie pour Dardilly alors qu'il y a facile, on va dire 10 de différence d'autonomie à vitesse égale entre ma, performance Ghost et la Long Range 2021 donc quand même une belle progression d'autonomie, sur la Long Range 2021 qui a vraiment un succès mérité. Je crois que c'est la voiture la plus efficiente quasiment sur le marché par rapport à la taille de sa batterie et le prix, hein, 48 000 € environ. Vraiment impressionnant là le progrès. On peut imaginer, si on avait une batterie de 100 kWh sur la Model 3, mon Dieu, ce serait, le combo, parfait, en ce qui me concerne. Et donc, une belle transition, si je peux me permettre, vers, bah, notre sortie d'hier, hein, au Markstein, qui était vraiment sympa. On était 11 voitures en tout. Alors c'était à la bonne franquette, j'avais amené, à boire, évidemment. Aussi, on avait à manger, aussi des collègues qui avaient amené, notamment de Haute-Marne, à boire et aussi à manger. Donc c'était vraiment super. Et pour vous donner une idée, un abonné qui venait donc de Lorraine, de Meurthe-et-Moselle plutôt, pardon. Eh bien, tenez-vous bien, il a fait donc l'aller-retour depuis la Meurthe-et-Moselle jusqu'au Markstein rapidement, 530 km, 1100 mètres de dénivelé, vitesse réglementaire plus 2%. Eh bien, il est parti à 100%, il est rentré chez lui, il lui restait 9% de batterie. Il a fait 530 km avec sa Long Range 21, donc vraiment 135 Wh au kilomètre de consommation. Donc c'est vraiment remarquable. Et je voulais vous remercier encore tous les participants, c'était super, on a eu un temps plutôt clément, à la fin c'était un peu plus pluvieux qu'on allait au grand ballon, mais n'empêche, c'était vraiment sympa, donc j'espère bien refaire ça l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous tiens au courant pour mon périple la semaine prochaine de Mulhouse vers Pau. Et puis, on se dit à très bientôt, et notamment mercredi, hein, pour l'interview de Johan de ChargeMap sur Tesla Alsace. Merci beaucoup. Au revoir.